Salut les gens, donc il est tôt, ça se voit à ma tête, la tête de l'enfer. Et je vais à Chengdu pour 6 jours parce que nos raisons, parce que j'avais pas envie, j'en ai un peu marre d'être à Jurai tout le temps. Et je vais les publicités. Achetez votre café dans les combini dégueulasses. Parce qu'il y a un truc pour brancher les téléphones, c'est trop bien. Voilà, à tout à l'heure. Je veux dire aussi, je vais donc à Chengdu, sachant qu'il y a un cas qui a été déclaré hier de coronavirus. Alors vous allez vous dire, ah, un cas en France, on est à 100 000 cas par seconde. Mais le problème, c'est qu'en Chine, quand il y a un cas, ils loquent tout, ils bloquent tout. Et du coup, tu peux te retrouver à faire des quarantaines. Et comme je dois quand même travailler dans une semaine, c'est un peu compliqué de pouvoir pas y aller et aussi de se faire virer parce qu'après t'as plus de sous pour acheter. Voilà. Donc dans la première étape, ça sera Qingyang Palace, donc qui est un haut lieu de taoïsme et il y a beaucoup de taoïstes, de prêtres qui viennent faire des recherches. Et là, vous voyez ici le prêtre, tout sympa. Ici un restaurant végétarien, donc là je fais la queue pour essayer le restaurant végétarien et bien sûr une maison de thé hein, puisqu'on est à Chengdu. Alors donc c'est un resto végétarien dans le temple. Ça en fait c'est là où tu peux manger végétarien dans le temple taoïste de Tinyanggu, I don't know. Le temple de la chèvre verte bleue. et donc voilà, en fait tu as ce repas là qui est végétarien avec 4 différents trucs qui coûtent 13 €, 13 RMB, donc c'est à peu près 1,70 €. Et en fait bah, le thé, donc tu prends le thé, moi j'ai pris du thé un peu cher, je pourrais prendre du thé à 10 kwai mais j'ai pris 20 kwai et waouh. Et donc après bah, tu peux rester toute la journée ici à jouer au jeu, à parler, à écouter de la musique. Alors j'aurais dire à te relaxer, mais bon c'est quand même, ça reste relativement bruyant parce que c'est plein de petits vieux qui sont sourds, donc ils se parlent très fort. Mais voilà. Donc là je vais manger mon super repas végétarien qui va sûrement me défoncer la gueule parce qu'on est à Chengdu et que c'est super épicé. Voilà, je vais manger mes super trucs épicés de la viande, de patates. C'est pas épicé en fait, voilà. Enfin pas trop. C'est Chengdu pas épicé. J'essaye le tofu. Ça se trouve, je vais pouvoir tout manger, ça serait génial. Alors on sent bien le poivre du Sichuan. Mais c'est pas trop épicé. Donc oh, moi qui avais peur de mourir d'anorexie, non ça va. C'est épicé mais pas trop épicé et c'est super bon. C'est hyper bon en fait. C'est mon premier vrai plat de Chengdu qui ne me défonce pas la gueule et c'est super bon. Et qui a vraiment le goût du poivre du Sichuan sans être trop épicé. C'est un tout petit peu épicé mais vraiment ça passe quoi. Et c'est excellent. C'est 13 kwai. 13 kwai et c'est pas cher. Donc, je vais essayer maintenant les pommes de terre et le tofu pour voir si c'est pas trop épicé. En fait, il y a beaucoup de poivre du Sichuan et pas trop épicé. Donc c'est génial. Moi, je pensais que je ne pourrais rien manger en fait et que ça allait juste me défoncer la gueule parce que je suis à Chengdu. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout épicé. Enfin, c'est un peu épicé bien sûr sur la Chengdu, mais c'est très acceptable. Et donc je vais pouvoir tout manger. Je m'attendais pas du tout à pouvoir manger en fait ce repas. Parce que c'est rouge et qu'on est à Chengdu et qu'on est dans un temple végétarien. Mais en fait, j'entends les gens, c'est pas des locaux, enfin certains sont des locaux mais pas tous. J'entends des accents du nord, des accents du sud et tout. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils font pas trop épicé, ils font pas Chengdu style. Mais c'est le premier repas que je mange à Chengdu qui est vraiment typique de Chengdu parce qu'on sent quand même le poivre du Sichuan super fort. Mais qui n'a pas, qui ne me défonce pas la gueule. Donc c'est cool.
Et il y a vraiment une ambiance très particulière parce que c'est à la fois un temple, donc ça reste solennel. Mais les gens s'amusent, les gens sont heureux. Bah, en fait, c'est très taoïste finalement. Les gens parlent entre eux, ils parlent, ils s'amusent, ils discutent, ils mangent, ils boivent le thé. C'est très douceur de vivre. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup, beaucoup à Chengdu. Et c'est hyper relaxant. On entend les oiseaux. Je sais pas si vous arrivez à entendre les oiseaux qui chantent et tout. C'est... faut que j'arrête de dire et tout. C'est vraiment un endroit qui m'avait plu il y a 13 ans quand j'étais venue à Chengdu pour la première fois. Et on retrouve toujours cette ambiance taoïste, quoi. Pose taoïste. C'est incroyable. Vous êtes ici, donc c'est la légende, toilette, ok. Donc en fait, vous êtes nulle part. Vous n'existez pas. En fait, ma quête spirituelle là, c'est les toilettes. Alors, j'ai demandé au mec derrière là qui vient de passer. Vous avez vu? Lui. Voilà, donc j'ai fait ma petite prière taoïste et j'ai demandé du coup quelle futur avec Eddie. Et donc c'est bien, c'est pas mal. Il a dit juste faites des bonnes actions et tout ira bien. Et c'est super cool. Voilà, je suis très contente. Parce que je suis super superstitieuse. Je sais, ce n'est pas logique et ça ne fait aucun sens, blablabla. Mais on ne change pas. Enfin si, on peut changer ses croyances, mais voilà, moi j'ai été élevée avec mon père dans un mélange de scepticisme rationnel et d'occultisme. Donc, voilà. Donc du coup c'est le mélange des deux qui fait la personnalité que j'ai. Un petit peu en dichotomie personnelle, mais bon. Et voilà, donc c'est la première partie de ce vlog à Chengdu. C'est juste le premier jour, donc il y en aura d'autres. Je pense que je vais en faire 4-5. Déjà que celui-là est un peu long, je trouve. Bon, si vous trouvez que c'est trop long, dites c'est trop long. Et si vous trouvez que c'est pas trop long, vous dites c'est pas trop long. Laissez un commentaire, abonnez-vous, bisous bisous.